Hello très cher investpreneur, ici Julien Malengo et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de techniques de négociation. Avant ça, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir en avant-première les vidéos que je vais publier et que j'en publie 2 par semaine. Et donc tu as accès à plein de techniques et de stratégies et de pépites immobilières. Donc n'hésite pas, ça va t'aider à avancer dans ta carrière, entre guillemets, d'investisseurs immobiliers. Alors aujourd'hui, technique de négociation. Pourquoi? Parce que on est en période toujours de confinement à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et j'espère que toi tu travailles vraiment sur ton étude de marché parce que tu dois profiter de ces temps un peu morts où on est bloqué à la maison pour vraiment connaître ton marché, savoir exactement où tu vas investir. Ça peut être ton ou tes marchés, donc une ou plusieurs villes, les quartiers, les prix au mètre carré, les prix de location, les types de demandes locatives, tout ça, tu dois être 100% clair pour que dès que tu puisses retourner dans la rue faire des visites, tu aies la capacité déjà à trouver les biens et les identifier et surtout tu aies la capacité ensuite à passer à la prochaine étape qui va être la négociation. C'est pour ça que je voulais te faire aujourd'hui cette petite vidéo sur les techniques de négociation et je vais te partager ce qu'on faisait en fait dans mon ancien job. Avant, moi je négociais des contrats pour une grande boîte et du coup on nous envoyait dans certains pays, enfin dans le monde entier en fait, à négocier. Ça prenait entre une semaine à 2 semaines, on restait sur place, on rentrait pas. Ça pouvait prendre jusqu'à 6 mois et on faisait des allers-retours en fonction des contextes, des montants et des enjeux et de la complexité de la chose. Mais voilà, on s'amusait à négocier entre guillemets. Alors c'était pas, au début c'était amusant, après c'était très fatigant, mais du coup ça forge vraiment l'expérience et du coup on peut appliquer en fait ces techniques qui sont utilisées par les plus grands groupes en fait du CAC 40 ou même des entreprises internationales pour arriver quelque part à faire de bonnes négociations parce que les techniques de base de négociation qu'on voit dans l'immobilier, c'est souvent les décotes. On se dit, on peut faire des décotes par-ci, parler voilà, montant de travaux, de la cuisine, la salle de bain, il y a l'électricité, la plomberie à refaire, voilà, trouver des points faibles d'humidité, le sol, le plancher, est-ce que ça fait ci. Voilà, on peut trouver de la décote, poser des questions, faire comprendre à son interlocuteur en face, au final, que le bien, il n'est pas aussi bien que ça, qu'il y a des problèmes et qu'il va falloir faire quelques travaux. Et sans vraiment entrer dans un conflit, on peut simplement y poser les bonnes questions pour l'aider à réaliser que le prix qu'il a affiché est trop haut. Ça, c'est une des techniques qui s'utilise. Le problème de cette technique, c'est qu'au final, il faut quand même toujours faire les travaux et payer donc un certain coût. Donc en fait, on va chercher des décotes pour baisser le prix, mais potentiellement, quand on va rajouter le prix des travaux, ok, peut-être qu'on va arriver à baisser plus que le coût réel des travaux, mais dans tous les cas, il faut quand même rajouter un coût derrière. Aujourd'hui, je vais essayer de te partager une technique qui touche à l'ego, en fait, parce que c'est ça qui, au final, régit les relations humaines. C'est très souvent l'ego, surtout chez nous, les hommes, en fait. Les femmes, c'est vrai, vous êtes beaucoup moins sensibles à ces relations d'ego et c'est une force. Et nous, donc quelque part, c'est un inconvénient d'être drivé trop souvent de par des décisions qui touchent à l'ego. Ça peut être dans les négociations, mais au final, on négocie pour tout, même dans notre vie de couple. On est amené souvent à négocier. Et c'est très malheureux pour nous que les décisions, pour nous les hommes, que les décisions soient prises par notre ego. Du coup, qu'est-ce qu'on nous apprend en fait dans ces grands groupes en fait, hein? Ils nous donnent des exemples en fait. Par exemple, vous savez le GIGN quand il négocie avec des preneurs d'otages, il ne, leur demande jamais de sortir. Parce que si il vous demandez à quelqu'un de faire quelque chose, ou ce que vous voulez, vous entrez en conflit avec lui. Ça vous allez avoir des intérêts totalement opposés et donc du coup, ça va être une situation conflictuelle. Ah, il y a de l'animation, c'est mon petit Camille à côté qui fait un peu de bruit. J'espère que vous entendrez bien tout ça à l'écran. On est tôt le matin et il est en forme. Du coup, les techniques du GIGN, ben oui, c'est puissant, mais il rentre pas en conflit directement parce que sinon vous entrez dans un combat de coq, voilà, de homme à homme, et au final, c'est l'ego qui drive la chose et personne veut se rabaisser et donc du coup, les preneurs d'otages ou les personnes qui sont en face de vous, en fait, ne vont pas vous donner ce que vous voulez. Par exemple, le preneur d'otage, si on lui dit de sortir, il sortira jamais. Ce que fait le GIGN, c'est qu'ils arrivent à rentrer quelque part dans la tête de l'esprit en discutant et en analysant ses forces, ses faiblesses, son comportement, pour y faire comprendre que lui, il a toute
intérêt en fait à sortir. Et c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un changement d'état d'esprit et qu'on arrive quelque part à faire ce qu'on veut faire aux autres. Ça s'appelle entre guillemets de la manipulation. Mais c'est souvent par des techniques détournées en fait qui permettent du coup d'arriver à faire aux autres ce que nous on veut. Parce que si on y va en direct, eh ben, très souvent on va au conflit. Alors ça c'est un exemple du JGN. Il y a un autre exemple que je vais vous expliquer et qui est très puissant et moi je l'utilise assez souvent, c'est Sun Tzu, qui était un guerrier japonais. Alors ça s'écrit SuntzE, TZU, pardon. Vous pouvez trouver son livre, il a écrit pardon, un livre, L'art de la guerre, en fait. Et lui, c'était un guerrier japonais utilisé par les empereurs. Et en fait, il avait la réputation de gagner toutes les guerres qu'il attaquait. Toutes les guerres qu'il attaquait. Un jour, il a été interviewé et donc on lui a demandé comment il faisait, quelle était sa technique en fait pour gagner toutes les guerres, toutes les batailles. Et en fait, c'est exactement cette technique qu'on peut nous aussi mettre en place en immobilier. Enfin, c'est une des techniques. Il y en a beaucoup d'autres du coup que j'explique dans une formation qui accompagne un programme d'accompagnement dont tu as le lien en description de cette vidéo. Tu peux accéder à un webinaire où j'explique exactement la plus puissante des stratégies d'investissement immobilier. Ça, tu peux le voir gratuitement et voir quelques techniques de négociation là-bas aussi. Donc regarde, tu as un lien en description, c'est gratuit et ça peut t'aider. Donc, Sun Tzu, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, à chaque fois qu'il attaquait des villages, en fait, il encerclait les villages, mais plutôt que faire comme ses concurrents ou que les autres guerriers, où ils allaient en force pour quelque part pour tuer tous les villageois et toutes les personnes présentes, ben lui, il laissait une porte de sortie en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si vous rendez compte que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de porte de sortie. Ben, vous allez vous battre corps et âme pour sauver femmes, enfants et pour sauver votre honneur. Alors que si vous voyez que vous avez une porte de sortie pour accéder quelque part à une solution ou que vous voyez que vous pouvez accéder à une autre vie ou même si c'est la fuite, mais que vous partez avec des personnes, dans ce cas-là avec vos familles, ben, c'est des options qui existent. Alors que si vous encerclez dans une négociation, si vous allez en front et que vous ne laissez aucune porte de sortie à votre interlocuteur, ben, il va rentrer dans le conflit, il va se battre lui aussi. Et donc c'est pour ça que c'est très subtil. Il faut arriver à, comme Sun Tzu faisait, à encercler ben, du coup, à mettre dans un contexte votre interlocuteur, mais on lui laisse une porte de sortie, de façon qu'il puisse utiliser cette porte de sortie et donc satisfaire à son ego. Et c'est là, au final, où vous allez arriver quelque part à faire de très 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 bonnes négociations parce que on va ramener le prix tellement bas qu'au final, quand on y donnera une porte de sortie, il aura toujours l'impression, au final, de faire une bonne vente. Parce que nous, on aura mis un prix d'ancrage très très bas, on sera parti dans des arguments peut-être techniques, effectivement, pour utiliser les décotes, mais dans tous les cas, on aura pensé à notre dialogue, on connaîtra notre interlocuteur, que ce soit avec un agent immobilier ou pas, on y laisse une porte de sortie et ça va très loin dans la négo. C'est-à-dire que ça peut même se négocier sur les petits détails de la taxe foncière, des charges de copropriété si c'est un appartement. Voilà, il faut qu'il ait quand même un sentiment d'avoir eu quelque chose dans la négociation. Si votre interlocuteur a le sentiment d'avoir gagné quelque chose, il aura sa porte de sortie, sa fierté sera quelque part sauvée et là du coup vous aurez évité le conflit et vous aurez fait une très bonne négociation parce que du coup vous aurez anticipé, vous serez parti de plus bas, vous aurez lâché un petit peu et lui il aura le sentiment d'avoir gagné, mais enfin d'avoir gagné quelque chose, mais vous au final, ben, vous gagnez gros. Voilà. Vous pouvez lire ce livre, ça s'appelle L'art de la guerre, c'est très très intéressant. Il y a énormément d'autres techniques comme celle-là à connaître. Du coup, regarde le lien, le webinaire qui est un replay d'un webinaire que j'ai fait il y a quelques temps qui t'explique comment faire 1000 euros de cash flow avec un seul investissement. C'est gratuit et ça va t'aider à passer à l'étape supérieure. Moi, je te retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, tchuss, bonne journée.